Scène de l'aumônière, Marion Baron. 1. Action. Bonjour, je suis bien chez l'aumônière. Oui, oui, entrez, entrez. Asseyez-vous, je vous attendais. Merci madame. Votre mari m'a tout expliqué. Je sais que vous vous adonnez à des pulsions anormales, au stupre, et que vous ne respectez aucun des engagements du mariage. Ah mais pas du tout. Laissez-moi parler. Le capitaine m'a expliqué que vous étiez possédé par Satan. Vous savez, il est du devoir d'une épouse d'être soumise à son mari. C'est parfois dur, hein. Je sais. Mais pensez donc au Christ, qui est mort sur la croix. Mais Je ne veux rien entendre. Je vous ai tout dit. Ma très chère, l'aumônier du régiment vous attend. Allez-y tout de suite. Alors, séquence de l'aumônière, Marion Baron, deuxième version. Action. bonjour, je suis bien chez l'aumônière. Oui, entrez, entrez. Asseyez-vous, je vous attendais. Merci madame. Votre mari m'a tout expliqué. Je sais que vous vous adonnez à des pulsions anormales, au stupre, et que vous ne respectez aucun des engagements du mariage. Mais pas du Laissez-moi parler. Le capitaine m'a expliqué que vous étiez possédé par Satan. Vous savez, il est du devoir d'une épouse d'être soumise à son mari. C'est parfois dur, je sais. Mais pensez donc au Christ, qui est mort sur la croix. Mais en fait, Je ne veux rien entendre. Je vous ai tout dit. Ma très chère, l'aumônier du régiment vous attend. Allez-y tout de suite. Donc, première scène de l'avocate, troisième prise, je crois, ou deuxième. Deuxième prise. merci. Ça passe lentement. Avec Marion Baron. Action. Ah, un appel de Nouméa. Allô ? Bonjour monsieur, je vous appelle de Nouméa, je suis l'avocate de votre fille. Bonjour maître, je suis heureux de vous entendre. Ma fille m'a appelé il y a 2 jours, mais comme elle est surveillée par son mari, je ne peux pas la rappeler. Oui, je sais. C'est pourquoi je prends sur moi de vous téléphoner car je crains le pire. Comment ça, le pire ? Lundi dernier a eu lieu une première audience avec la juge aux affaires familiales. Votre fille avait demandé la séparation de corps en attendant que soit statuée sa demande de divorce. La JAF a décidé un report d'1 semaine, afin d'entendre les enfants car la situation familiale ne lui semblait pas claire. Pas clair ? Ma fille est battue, violée, menacée de mort depuis plus de 12 ans, et ce n'est pas clair ? La juge aux affaires familiales a tout de même prononcé la séparation de corps, j'espère. Eh bien, justement non, monsieur. Et au décours de l'audience, elle a reçu de la part de votre fille une lettre de dédit par rapport à tout ce qu'elle lui avait déclaré avoir subi de la part de son mari. Évidemment, hein, écrite sous la menace de celui-ci, hein, on imagine bien. C'est clair comme de l'eau de roche. Et je vous prie de croire, monsieur, que ça a fortement interpellé la JAF. Ah, quand même ! C'est exactement ce qui s'est passé autrefois à Senlis. Et elle avait reçu en retour une lettre d'avertissement pour la décourager de porter plainte à nouveau. Je suis heureux de voir qu'enfin une juge ne joue pas les dupes. Votre fille a dû regagner le domicile conjugal et comme on pouvait s'y attendre, son mari est encore plus déchaîné que jamais contre elle. Je vous appelle pour vous dire qu'il faut impérativement que vous soyez à ses côtés pour la protéger lors de la prochaine audience. Je suis justement en train de regarder les prochains vols pour Nouméa. Elle est prévue quand, cette prochaine audience ? Mardi prochain, à 10h, au tribunal de grande instance. Ce jour-là, je serai dans l'impossibilité d'assister ma cliente. Et je ne veux pas demander un report qui laisserait votre fille et ses enfants plus longtemps en danger. Merci, maître. Je saute dans le premier avion. Je vois qu'il y en a un qui me fait arriver à Nouméa la veille, en fin de journée. Il faut tenir compte des 12 heures d'escale au Japon. Monsieur, je sais que c'est un long voyage, mais je suis vraiment soulagée que vous veniez et je préviens votre fille. Elle tentera de vous joindre dès que cela lui sera possible. Très bien, maître. Donc, scène de l'avocate numéro 2, deuxième prise, toujours avec Marion Baron. Action. J'ai une mauvaise nouvelle. Les plaintes pour maltraitance et viol que vous avez déposées ont été classées sans suite. Oh non. Mais c'est scandaleux ! Avec un si gros dossier de maltraitance manifeste, pourquoi la justice n'agit-elle pas, au moins dans l'intérêt des enfants ? Malgré toutes les plaintes écrites et les appels au secours des filles, avec les témoins multiples et ses visites au centre équestre, torse nu, avec ses parties intimes sortant du short, devant les copines des filles, de ses filles. Mais ils ont-ils interrogé les témoins ? Et les certificats médicaux, et les photographies des blessures.
Comment peut-on ne pas poursuivre et classer sans suite? C'est plus que du foutage de gueule. C'est de la non-assistance à enfants en danger. Je vous avoue m'interroger sur cette inertie incompréhensible. Vous savez, monsieur, la partie adverse n'a pas pris pour avocate n'importe qui. Elle défend des gens très influents, et même des politiques. Madame, il faut désormais cesser d'aller au commissariat pour porter plainte. Je pense vraiment qu'il y a pression, car c'est incompréhensible. Avec 5 rapports comme nous les avons, même son avocate pensait avoir perdu le tout après les auditions des enfants. Bien joué. L'honneur du capitaine est sauf. De quels appuis bénéficie-t-il donc? C'est à devenir fou. Je suis désolée, madame, mais je ne peux plus continuer à prendre en charge votre dossier. L'intervention de votre père auprès du général pour que vous récupériez les allocations familiales, ainsi que ses autres interventions auprès des institutions militaires et du procureur contrarient ma stratégie de défense. Mais maître, je vous ai informé de toutes mes démarches, et vous en étiez d'accord. Dois-je comprendre que vous subissez des pressions? Je ne peux vous en dire plus.